Salut à tous, ici Yoni le marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière. Alors vous voyez, il fait plutôt beau, c'est une belle journée, vous savez quoi, je vais carrément aller me mettre au soleil pour vous montrer à quel point il fait beau. Mais on est en plein mois de janvier, donc c'est un petit peu difficile à croire. Mais très belle journée de janvier, donc alors, on a plutôt de la chance pour ce tournage. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui cette maison que vous voyez derrière. Et cette maison, pour une fois, c'est pas une opération de marchand de biens, c'est pas un investissement, c'est pas un truc sur lequel je vais me creuser la tête sur comment le rentabiliser au maximum, mais ça va être tout simplement une résidence secondaire et je vais vous la faire découvrir parce que je suis super enthousiaste à l'idée d'en devenir propriétaire. Alors c'est dans un trou, je vous raconte un petit peu les détails. Mais ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire découvrir un petit peu cette maison, son environnement. Et déjà, avant d'attaquer, je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne là derrière. Donc on a quand même un calme de malade, une vue pas possible. Et c'est une des choses qui m'ont attiré dans cette résidence, dans cette maison, c'est le fait qu'elle soit autant isolée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque d'entrée de jeu et que je vous présente cette maison. Donc je vais switcher, je vais enlever ma tête et je vais passer sur la caméra avant. Donc voilà la maison globalement. Il s'agit d'une ancienne grange qui a été transformée en maison. Donc la partie que vous voyez ici à gauche, c'était la partie d'origine, donc la partie grange. Donc je laisse la découvrir. Et en fait, il y a une extension qui a été faite sur la droite. Donc il y a une extension de plein pied. On peut voir ici qu'en fait, c'est quelque chose qui a été rajouté. Un des gros avantages de cette maison, c'est que sa toiture a été refaite relativement récemment, comme vous pouvez le constater. Et l'autre avantage, donc je vous en ai parlé en préambule, c'est l'environnement. Parce qu'en fait, là, on a le soleil en pleine tronche. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais en fait, on a quand même une vue qui est plutôt cool, assez dégagée, zéro vis-à-vis, sur le dessus du terrain. Je vous montrerai si je fais le tour. Et bien, voilà ce que ça donne. Voilà les voisins. Alors, les voisines, plus exactement, je ne sais pas si elles sont là aujourd'hui, mais en fait, on a des vaches. En fait, on a un pré avec des vaches juste au-dessus. Donc, c'est plutôt cool et plutôt calme. Et les seuls bruits qu'on a en général ici, c'est les bruits de vaches ou de gens qui coupent du bois. C'est à un peu plus d'une heure au nord de Lyon, perdu dans les collines, et c'est exactement ce que je souhaitais, un endroit où aller un petit peu me retirer de temps en temps des bruits du monde. Donc je vais vous faire la visite de la maison, et ce que je vous propose, c'est que après, vous réfléchissiez un petit peu à ce que vous en auriez fait, si ça avait été, si vous l'aviez acheté, et puis je ferai une vidéo de suite, où je vous montrerai un petit peu l'aménagement qui a été prévu. Donc on rentre ici, déjà, dans l'espèce de cuisine. Je précise que l'entrée, à la base de la maison, elle se faisait en bas. Alors vous savez quoi? Je vais plutôt faire ça comme ça. Je vous retrouve tout de suite, on va attaquer la visite par le bas. On attaque donc par le bas de la maison, qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Hop, c'est une maison en pierre, assez chouette, l'exposition est bonne, puisque là même au mois de janvier, vous voyez, c'est une journée très claire, mais on a du soleil sur la maison, puisque là, en fait, ce côté-là donne sur le sud. L'ancienne entrée de la maison était ici. Donc on va attaquer notre visite par là. Vous allez voir, c'est quand même relativement sombre ici, parce qu'il y a des volets qui sont défoncés et on ne peut pas trop ouvrir. Donc ça rend assez sombre. Mais en gros, on avait ici une grande pièce avec cette cheminée là au fond. Un escalier là à droite qui descendait. Bref, c'était ici plus ou moins une espèce de pièce de vie. On a encore ici un petit fenestron. Donc ici, ils y organisaient leur pièce de vie. C'était une résidence secondaire, donc les personnes ne venaient pas très souvent ici. C'est pour ça que c'est aménagé un petit peu à l'arrache. Et on va aller donc à l'étage. Ici sur la gauche, on avait la cuisine. Donc ça, c'est espace cuisine pour vous resituer. On est là. Donc on est là où j'avais plus ou moins attaqué la vidéo. Ici donc un espace cuisine avec une fenêtre là. Il y a aussi un petit fenestron là-bas sur la droite, ici là. Et là, c'était une salle de bain. Donc c'est spartiate, c'est assez rustique l'aménagement. Mais bon, résidence secondaire. Ici, le mur là qui sépare que vous voyez là, c'est un mur de refend.
Et là, on avait un espèce d'espace où il y avait des lits et où ils avaient prévu plus ou moins de séparer et de faire 2 chambres. Ils avaient posé les tasseaux pour faire la séparation. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Les personnes sont décédées. Donc ça ne s'est pas fait. Et vous voyez, il y a une espèce de doublage qui a été fait ici. Mais on peut quand même potentiellement récupérer une belle hauteur sous plafond. Là, au niveau des fenêtres, là, on a une petite fenêtre. Mais vous voyez qui pourrait potentiellement offrir une vue plutôt sympathique. Et de l'autre côté, là-bas, c'est un petit peu pareil. La fenêtre, là, est un peu petite. Mais si vous regardez, on donne sur le toit du voisin d'à côté. Mais on donne au sud et on a quand même aussi la vue sur les collines. Donc quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà en gros à quoi ressemble cette maison. Je vous retrouve tout de suite. Alors il y a une réflexion que vous faites peut-être, en tout cas que moi je me suis faite, c'est de se dire c'est quoi la logique d'avoir en fait une résidence secondaire. Moi je me suis toujours dit qu'une résidence secondaire économiquement c'était pas un bon calcul parce que on se dit qu'au final on pourrait prendre l'argent que va nous coûter le crédit, le dépenser dans des super week-ends et ce serait tout aussi bien. La résidence secondaire économiquement c'est pas génial et en plus ça nous oblige à aller tout le temps au même endroit lorsqu'on veut partir en week-end ou en vacances. Et c'est un petit peu vrai. Et je me suis fait cette réflexion pendant longtemps. Mais de facto, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, on part pas. Je restais chez moi les week-ends, je restais chez moi. Je prenais pas l'argent que j'économisais en fait sur la résidence secondaire pour partir en week-end ou autre. Et au final, je restais toujours chez moi. Et en général, quand je suis chez moi, je vais me mettre à bosser. Et donc en fait, ça contribuait à me faire bosser tout le temps et ça c'est pas une bonne chose pour l'équilibre. Donc j'ai sauté sur l'occasion lorsque je l'ai vu. C'est un petit moment que je regardais un petit peu pour la résidence secondaire et j'ai trouvé cette opportunité. C'était pas très cher et en plus je me suis payé le luxe de négocier un petit peu le prix parce que parce qu'il y avait pas mal de travaux et que j'ai fait une offre je fais une offre sans mettre de conditions de financement. Ce qui a permis de négocier un petit peu mieux le bien. Mais là, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner le prix, en fait, c'est une maison que je vais acheter à 100 000 euros. Donc c'est vraiment pas l'acquisition qui va, on va dire, me faire boiter. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est certes économiquement pas viable, mais par contre, c'est quelque chose qui potentiellement va m'amener une qualité de vie qui est meilleure. Et quand on a une qualité de vie qui est meilleure, ça ressurgit forcément sur d'autres aspects du développement du business, du patrimoine, etc. Donc au final, c'est pas un investissement immobilier, mais c'est un investissement sur soi. Et c'est un petit peu aussi quelque chose, un message que je voulais vous véhiculer dans cette vidéo, c'est de dire que c'est important aussi d'investir sur soi et de se faire plaisir parce que on bosse. C'est ce que j'ai fait moi pendant de nombreuses années, sans vraiment prendre soin de moi et de me faire plaisir. Et ça a eu un coût quand même important. Donc maintenant, je me dis que l'argent ne suit pas le corbillard, donc on n'amène pas l'argent au cimetière. Même si je suis un petit peu jeune pour avoir ce genre de réflexion, mais tout de même. Et donc l'argent, il faut quand même bien en faire quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est que je ferai une seconde vidéo. Dans laquelle je vous montrerai un petit peu l'aménagement auquel j'ai pensé pour cette maison. En attendant, vous pouvez aussi un petit peu réfléchir à ce que vous en feriez, sachant qu'il y a quand même des contraintes techniques importantes qu'il faut prendre en considération, puisqu'on est ici sur un assainissement individuel, donc il n'y a pas de tout à l'égout. Et je vais aller vous montrer où se situe le tout à, pas le tout à l'égout du coup, mais la fosse septique. Vous voyez, ici on est au niveau de... Là derrière, c'est la salle de bain qui est dans la chambre. Et en fait, la fosse septique, elle est là, enterrée en dessous. Donc là, je vous resitue un petit peu par rapport au reste. Donc là, ce que je suis en train d'étudier comme système de traitement, c'est éventuellement de mettre des toilettes sèches et un système de phytoépuration pour les eaux grises. Le système de phytoépuration, c'est un traitement des eaux grises par des plantes, en fait, tout simplement. Parce que là, après, ça correspond plus à mes valeurs perso, essayer de trouver un système qui soit relativement respectueux de l'environnement et qui permette aussi une certaine autonomie et de ne pas être toujours dépendant du
du réseau public. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce partage vous aura intéressé. Et si c'est le cas, payez votre like et je vous mettrai je vous ferai une vidéo de suite dans laquelle je vous montrerai un petit peu l'aménagement qui a été prévu pour cette maison. À la prochaine.